Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre. J'espère qu'à ce moment-là, tout ce qui restera du satanisme, c'est des musées sur le satanisme, nous parlant de cette époque révolue où les satanistes régnaient et ce qu'ils faisaient à l'époque, ou même d'ailleurs pas simplement de l'époque où ils régnaient, hein, de l'histoire des musées sur l'histoire du satanisme, puisque ça sera terminé, donc on pourra en parler avec distance et recul. Alors là, je vais vous parler d'une publicité Boucheron. Donc Boucheron, c'est un joaillier, et voilà comment elle se présente sur Facebook. Découvrez la nouvelle collection de haute joaillerie par Claire Chouane, histoire de style art déco. Elle ravive les riches archives de Boucheron, des pièces qui conviennent aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Ici, le plastron émeraude. Donc des pièces qui conviennent aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et alors, ce qu'on voit, c'est un être. Au début, on a tendance à penser que c'est une femme, avec un gros collier. Et l'éclairage est tel que on se dit que c'est une femme. C'est-à-dire sur son visage, l'éclairage est plutôt flatteur, et donc une femme moche, on se dit que c'est une femme. Ensuite, la caméra se promène et on voit bien le collier. Bon, ça c'est logique, hein, par rapport au fait que c'est une pub. Et là, brusquement, tac, au bout de quelques secondes, on a un plan sur le visage, avec un éclairage différent, où là on s'aperçoit que c'est non seulement un mec, mais un mec très moche. Mais ce mec très moche, il a des seins. Alors, on recommence. Donc en fait, au début, c'est vraiment fait pour brouiller totalement la limite entre l'homme et la femme. Parce que au moment où on se dit c'est une femme, à un moment on se dit c'est un homme, à un moment on se dit il a des seins, après on se dit qu'il en a plus, et voilà. Donc les seins, en tout cas, ils sont petits, ils sont discrets, mais enfin quand même ils sont là. La tête, c'est celle d'un mec. Donc en fait, on nous montre quoi exactement ? Soi-disant, c'est une pièce qui convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes, mais là, c'est ni un homme ni une femme, c'est un mélange des deux, clairement. C'est une espèce d'androgyne, quoi. Et en androgyne, bien moche. Alors, en fait, c'est intéressant à deux niveaux. Pourquoi ? Parce que c'est une publicité pour un bijou extrêmement cher. Logiquement, normalement, dans un monde normal, ou même il y a 20 ou 30 ans d'ailleurs, quand le monde était encore un petit peu normal, qu'est-ce qu'on met pour mettre en valeur des beaux bijoux ? Ben, une belle femme. Oui, d'accord, une belle femme. Est-ce que vraiment il y a des hommes qui vont acheter un gros collier d'émeraude comme ça, qui fait complètement bijou pour femme ? Non, il y en a pas. Donc, et est-ce que des femmes vont acheter un bijou qui est mis entre guillemets en valeur par un homme moche ? Non plus. Donc cette publicité, en fait, elle ne vise pas à vendre des bijoux. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que maintenant, actuellement, dans le monde actuel, il y a des publicités dont l'objectif n'est absolument pas la vente du produit qu'elles sont censées mettre en avant. C'est autre chose. C'est-à-dire c'est des outils de manipulation mentale et l'objet à vendre est sacrifié en réalité. C'est-à-dire qu'avec cette publicité, Boucheron va pas du tout faire des ventes, voire pire, va voir ses ventes baisser. Donc c'est pas une publicité qui est faite pour vendre. C'est de la programmation mentale. Sous couvert de publicité. Donc, parce qu'avant il y avait des publicités qui cherchaient à programmer mentalement, mais dans quel but ? Dans le but de vendre le produit. C'est ça la pub de base. On vous programme mentalement, mentalement, effectivement, il y a un côté manipulation, mais avec un objectif commercial. Mais là, on a maintenant des publicités, c'est nouveau. C'est nouveau, c'est-à-dire ça fait, je pense, ça s'aggrave, mais ça doit faire peut-être une dizaine ou une vingtaine d'années que ça a commencé. Mais maintenant, ça devient évident que le but de la publicité n'est pas de nous vendre le collier, mais de nous vendre quoi ? L'androgynie. L'homme-femme. La femme-homme. Et aussi de nous vendre l'idée que ce qui est laid est beau. Parce que là, le mec, il est moche, c'est même pas un beau mec. Donc, un mec moche est censé incarner la beauté féminine. Donc, il y a un double brouillage entre masculin et féminin, plus de limite entre les deux, on nous présente un androgyne, puisque c'est un homme avec des seins, plus ou moins, hein. Même si au début c'est pas clair, mais justement, le fait que ce soit pas clair, c'est pour qu'on soit paumé, quoi. Le but, c'est de gommer les repères. Donc, si c'était clairement un homme avec des gros seins,
ben, ça aurait moins d'impact. Donc là, c'est fait de façon plus subtile. Donc, on cherche à supprimer la différence entre les hommes et les femmes, mais on cherche aussi à inverser le beau et le laid. On cherche à nous faire croire que ce qui est laid est beau. Bon, c'était déjà le but avec l'art moderne, hein. Mais là, c'est même maintenant les modèles, et c'est vrai que si vous regardez les publicités, maintenant il y a de plus en plus de modèles dans les publicités pour la mode ou d'autres choses, qui sont objectivement des femmes laides. Et là, c'est encore un pas de plus qui est franchi, puisque c'est un homme moche pour nous vendre des bijoux de luxe qui sont en réalité réservés aux femmes, parce que c'est pas un homme qui va aller s'acheter ce genre de collier, clairement. Aucun homme ne va s'acheter un truc comme ça, même un homosexuel. Il va chercher un truc plus joli. Et puis en plus, ça donne pas envie, puisque le mannequin est moche. Donc, maintenant, dans ce monde sataniste, on a des publicités qui prétendent, c'est pas des publicités, ça prétend avoir un but commercial, c'est soi-disant pour vendre un produit, et en réalité le but est tout autre, et il est même contraire à l'intérêt commercial de la maison là du bijoutier. C'est contraire à son intérêt commercial. Donc je suppose que soit c'est un sataniste très très dévoué pour la cause qui est prêt à sacrifier ses intérêts ou en tout cas à perdre une marge pour faire avancer la cause, soit il est lui-même téléguidé par des satanistes qui le tiennent parce que par exemple, je sais pas, il a violé des enfants et ça a été filmé puisque c'est la méthode des satanistes, il pousse des gens à la pédophilie, des gens importants, ils filment tout et après ils ont une arme pour tenir cette personne et qu'elle soit obéissante. Voilà. Soit, c'est quoi la troisième option? Soit, Boucheron a été payé pour faire cette pub. Mais moi, je pense que c'est plutôt une histoire de chantage. Donc, publicité qui vise à promouvoir l'androgyne et l'androgyna et inverser le beau et le laid. De la même façon qu'ils veulent inverser le bien et le mal, et qu'ils ont réussi, en grande partie, à nous faire croire que ce qui est bien, par exemple, se parler gentiment, se sourire, être sympa les uns avec les autres, être proche physiquement, croire en Dieu, s'occuper de ses enfants. Alors, tout ce qui est bien, ils ont travaillé à nous faire croire que c'est mal, maintenant. Si vous faites la bise, vous allez mourir, etc. Vous êtes des criminels. Et tout ce qui est mal est considéré comme bien, maintenant, plus ça va. Bientôt, la pédophilie sera légale, enfin, elle est en train de le devenir, etc. Donc, tout ce qui est gravissime, ce qui est des péchés énormes, va être présenté comme bien. Et de la même façon, donc, ils inversent le bien et le mal, ils inversent aussi la beauté et la laideur. D'où le choix, maintenant, de mannequins, de femmes mannequins et d'hommes mannequins réellement laids pour porter des vêtements. Et donc incarner la beauté, puisque le top modèle, de base, c'est quelqu'un qui a été choisi sur des critères physiques pour mettre en valeur des vêtements. Donc normalement, c'est une belle fille ou un bel homme. Et si vous comparez par exemple, je sais pas moi, les stars du cinéma des années 50-60, c'était vraiment des beautés les femmes. Elles étaient choisies pour leur physique, elles étaient réellement belles. Aujourd'hui encore, elles paraissent toujours très belles parce qu'elles étaient objectivement belles. Et maintenant, vous comparez ça avec des mannequins, certains mannequins, pas tous, hein, mais quand même pas mal de mannequins d'aujourd'hui, elles sont objectivement moches par rapport aux proportions du visage et tout ça. C'est pas un jugement subjectif et c'est pas un jugement sur les personnes. Elles ont raison de gagner de l'argent puisqu'on leur en propose. Mais je veux dire, elles ont été choisies parce qu'elles sont moches. Donc pourquoi? Ça va pas faire vendre. C'est parce que le but est autre. Donc en fait, là maintenant, la publicité, il y a des publicités, en tout cas beaucoup, qui n'ont plus du tout un objectif commercial. On est dans un monde de propagande, mais au lieu d'avoir des affiches du genre « Aimer Big Brother » sur les murs, c'est plus subtil que ça. On a des publicités soi-disant commerciales qui en fait font de la publicité pour le satanisme en présentant ce qui est laid comme beau et en brouillant la limite entre l'homme et la femme. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis.